Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format un petit peu spécial cette fois-ci. On a un invité de prestige, j'ai envie de dire, mais plus qu'un invité, un partenaire même. Aujourd'hui, on va faire une petite interview, donc c'est un nouveau format que je vais essayer de faire sur la chaîne, donc avec des invités différents à chaque fois. J'espère que ça vous plaira. Vous connaissez la chanson. Avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne beaucoup de force, beaucoup de soutien, ça me motive beaucoup. Et puis il me reste plus qu'à vous présenter Antoine. Antoine, comment ça va? Eh ben, écoute, merci Gillian, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, du coup. Ben, ça va très bien, ça va très bien. Comme je te le disais en off, Arsenal a gagné, donc ça ne peut qu'aller. On commence bien la saison, donc ça va. Ouais, j'ai vu qu'il s'était passé des choses à Lyon aussi, hein. Il s'est passé des choses à Lyon, ouais. Il s'est passé beaucoup de Euh, choses à Lyon, des cartons rouges, un bon début de saison de bûcheron pour Anthony Lopez. Donc il a pris ses marques, il a pris ses du marques. classique. Un penalty de Mangani, enfin voilà, la Ligue 1 reprend ses droits, quoi. La Ligue 1, c'est juste ça, il y a juste ça à retenir. Donc Antoine, cette interview, elle va consister à ce que on est partenaire depuis bientôt un an maintenant. Ouais, Tu as offert plusieurs maillots sur Twitter à diverses reprises et pour différentes occasions. Donc, déjà, un grand merci à toi. Et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal que les gens te connaissent un petit peu mieux. Déjà, est-ce que tu peux te présenter toi et nous présenter ton rapport au foot en général, quoi. Ouais, alors j'espère que je vais pas faire trop long, mais ouais, du coup, voilà comment dire, donc je m'appelle Antoine, voilà, j'ai 33 ans, je suis en génération 89, donc évidemment, bah voilà, le rapport au foot, il s'est très vite construit autour de la Coupe du Monde 98, hein, forcément, avec la victoire, et moi j'avais 9 ans, donc j'étais gamin, c'est mes premiers souvenirs de foot, hein, c'est vraiment faire chaque fois un match de l'équipe de France, bah voilà, chez des amis de mes parents, ensuite chez mes parents, chez d'autres amis, etc. Suivre cette épopée-là. Et puis en fait, ensuite, ça s'est construit autour aussi de la victoire de Manchester United en Ligue des Champions 99, D'accord. où, où j'avais triché un peu dans ma chambre en allumant la télé pour regarder justement les arrêts de jeu exceptionnels avec les 2 buts dans les dernières minutes. Enfin, voilà, Sheringham, Solskjaer, c'était incroyable. Et puis du coup, je pense que j'ai fait le tour de la maison, les bras levés, voilà, sans risque de me faire engueuler par mes parents à l'époque. Donc voilà, ça a posé un petit peu les bases. Et puis derrière, bah, ça a été une grande histoire d'amour avec le football, quoi. Euh, déjà sur le terrain, parce que je pense que je suis licencié depuis 95, quelque chose comme ça, sans interruption. Donc dans des petits clubs, hein, moi j'ai toujours joué en district, mais Ouais. j'aime autant jouer que regarder. Et puis, bah voilà, j'ai découvert plusieurs clubs. Dans les années 2000, j'étais vraiment fan de l'AS Nancy-Lorraine puisque j'ai grandi à Nancy. Je suis toujours fan de l'AS Nancy-Lorraine, bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'a suivi. J'adorais aussi l'AS Saint-Étienne à l'époque. Ensuite, bah voilà, j'ai découvert Palerme. Je me suis un peu exporté à l'adolescence. J'ai découvert Palerme avec Cavani, Pastore, avec Luca Toni aussi, même un petit peu avant. Luca Toni, du coup, il y avait des mecs comme Di Michele, Brienza, etc., Eugenio Corini. Enfin, voilà. Et puis ensuite, Amauri, Micoli. J'ai suivi ça jusque dans les années 2016-2017, où là, ça s'est vraiment Ouais. cassé la binette, jusque Dybala, Vasquez, etc. Et puis, donc vraiment gros amour du foot italien. J'ai beaucoup suivi le foot italien, voilà, avec des moments clés aussi, genre la finale Milan-Liverpool à Istanbul, enfin voilà, des choses Ah comme ça. ouais. Ouais. Et Et du ça, coup, ça. finale de Coupe du Monde 2006, t'étais quand même plus France qu'Italie? Ouais, bien sûr, j'étais France et enfin voilà, je suis français, j'ai toujours supporté l'équipe de France, peu importe le match, peu importe les galères qu'il y a pu y avoir, même Naïsna, etc. 2006, j'étais dans un bar, j'avais 17 ans, et je pense que c'est mes premières larmes de De tristesse tristesse, ouais. sur un match, ouais. Ouais. Après, évidemment, voilà, pour la petite histoire, donc ma compagne est italienne, donc on a quand même fêté l'Euro 2021, on l'a bien fêté. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, il y a un petit amour quand même pour l'Italie derrière, malgré ce traumatisme de 2006 là.
D'accord, très bien. Donc du coup, le foot, mais aussi bah, ton compte Twitter et ton compte Instagram qui seront juste en dessous de toi si j'ai tout réussi. Normalement, il y aura tes réseaux juste en dessous de ta figure, de ta tête. Donc il s'appelle La Mailloterie. Une sacrée collection de maillots. Donc, alors, avant de parler de la collection, j'aimerais bien que tu nous dises bah, comment t'en es venu à créer ton compte Twitter et bah, quels étaient tes objectifs à la base de ce compte Twitter en fait, et puis bah, Instagram aussi évidemment, mais c'était quoi tes objectifs à la création des réseaux sociaux en fait? Franchement, au départ, c'est parti d'un compte Twitter et c'était un compte Twitter perso, en fait, tout simplement, hein, que j'ai dû créer en 2014, quelque chose comme ça, pour parler de foot, principalement, parce que voilà, c'était un compte vraiment de supporters, quoi, tu vois, mais qui réagissait surtout à l'actu de l'AS Nancy-Lorraine, on va dire. Et puis ça s'est transformé naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé vraiment à collectionner les maillots, je dirais en 2018. Et puis vraiment, le confinement a accéléré tout ça. Et c'est au moment du confinement et de ce putain de Covid là que j'ai vraiment transformé le truc en mode bah voilà, je vais vraiment vous partager ma collection et puis partager un petit peu les maillots que je reçois parce que bah voilà, ça donnait naturel en fait. De plus en plus, mes posts tournaient autour des maillots. Et donc, du coup, voilà, je l'ai transformé naturellement. J'ai toujours un seul compte Twitter, c'est-à-dire, j'ai pas de compte personnel à côté. Maintenant, c'est devenu un compte, voilà, un compte un peu à double entrée, quoi. Mais ouais, vraiment orienté maillot et que ce soit du coup dans le partage de nouveaux maillots que je reçois ou que ce soit en mode, bah voilà, petite vente de maillots, etc. Donc ouais, non, ça s'est vraiment fait naturellement. Et après, donc il y a Insta aussi qui s'est fait, puisque voilà, Insta c'est vraiment un réseau d'images. Moi, je me plais vraiment sur Twitter, mais Insta c'est vraiment un réseau d'images. Et quand tu veux développer quelque chose autour de l'image, bah voilà, Instagram ça vient, ouais, pareil, c'est naturel. Si tu veux faire des belles photos de tes maillots et les partager à des gens qui veulent voir de l'image, bah forcément Instagram ça s'impose de lui-même en fait. C'est ça, c'est ça. Bon, t'as dit petite vente de maillots. Je tiens à préciser quand même que tu fais des listes qui sont même monstrueuses, qui en plus sont des prix à des prix, je pense, qui sont très abordables par rapport à ce qu'on peut des fois trouver, que ce soit sur certains sites, comme je vais dire sur Vinted, avec des mecs qui vendent peut-être les mêmes maillots que toi, mais 2 ou 3 fois plus cher pour des raisons qu'on connaît pas encore, mais on y arrivera peut-être un jour. Mais oui, des grosses listes dont on va parler un petit peu après. Du coup, grosse collection. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ta collection et comment en fait tu t'organises, parce que tu as un nombre de maillots qui est quand même assez impressionnant. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit sur Insta ou même des fois tu as déjà fait quelques vidéos sur Twitter où tu fais un peu un tour de ta collection et c'est juste hallucinant. Donc est-ce que tu peux nous raconter déjà l'histoire de ta collection, comment t'en es venu à collectionner autant de maillots et comment tu t'organises dans ta collection? Bah écoute, vraiment, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, tu vois, fan de foot, mais fan de tous les footballs. C'est-à-dire que je peux accrocher, tu vois, envers un joueur que je vais voir au stade. Je vais me dire, tu vois, ce mec est extraordinaire, même s'il joue dans une équipe que j'aime pas, tu vois, j'arrive à avoir cette objectivité de me dire, enfin voilà, n'importe quel football peut me plaire, tu vois. Et la stratégie qu'il y a derrière le foot, tu vois, cette espèce de sociologie aussi qu'il y a dans des gestions de groupe ou des choses comme ça, fait que j'aime déjà tous les footballs. Donc franchement, déjà, si j'aime tous les footballs, je vais aimer tous les beaux maillots, je vais aimer toutes les épopées, enfin voilà. Ouais. Il y a des choses qui vont me plaire et qui vont me parler, tu vois, quand je me mets à la place des joueurs ou si je me mets à la place d'un entraîneur ou si je me mets à la place des supporters, tu vois, même si c'est une équipe que j'apprécie pas. Donc du coup, voilà, naturellement, ça fait que derrière, tous les maillots vont me parler par rapport à une expérience personnelle ou par rapport à un match, par rapport à une saison. Et j'ai commencé un petit peu à aimer ces maillots-là, déjà tout petit. J'avais commandé, même si je suis de Nancy, j'avais fait commander à mes parents un maillot de Florent Malouda à Guingamp. Ouais. Tu vois, je devais avoir, je sais pas, 12 piges ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu mon premier maillot de collection. Et puis derrière, voilà, 2018, j'avais envie de manger un peu la Madeleine de Proust, de retrouver des maillots un petit peu de cette époque-là,
qui m'avait parlé et j'ai commencé à rechercher sur les sites que tu as cités, quoi, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay. Et puis, j'ai un papa aussi qui fait beaucoup de brocante et du coup, qui m'a emmené sur les vide-greniers. Du coup, je vais beaucoup à Emmaüs, je vais beaucoup sur les vide-greniers aussi, tu vois, les week-ends. Ouais. Demain, je vais faire de vide-greniers où je me lève à 7 heures pour aller voir s'il y a des maillots ou s'il y a des survêtements, s'il y a des trucs en mode Coupe du Monde 98, enfin voilà. Donc, j'ai cette passion de la Chine aussi, qui fait que je cherche un petit peu partout et des fois des petits maillots que je trouve, je les collectionne. Donc c'est venu comme ça. Et puis la collection maintenant, elle fait 350 pièces, quelque chose dans ce genre-là, alors que je vends régulièrement. Donc en tout, je pense qu'il y a à peu près 800 maillots qui sont passés, tu vois, par la mailloterie. C'est énorme. Ouais. Après, il y en a à peu près 800 qui sont passés par là. Il y en a que j'offre, il y en a que je vends. Enfin voilà, j'essaye juste en fait de rentrer dans mes frais. C'est ça le truc. L'objectif c'est vraiment de rentrer dans mes frais, c'est-à-dire que ce que je vends en fait, ça finance vraiment ce que j'achète. Ouais. Du coup, ça alimente la passion d'un collectionneur et voilà. Du coup, la collection s'est vraiment construite comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est comme je le disais au début de la vidéo, c'est que tu as offert pour l'Exo en tout cas, tu as offert vraiment pas mal de maillots. Ça vraiment c'est vraiment cool parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'auraient fait ou alors qui auraient demandé des choses faramineuses en retour et toi tu demandes rien, quasiment rien. On a fait une tentative de chèque cuisant mais c'est pas grave, on s'en remettra. Écoute, je pense je suis désolé, je t'ai coupé, mais je pense que de toute façon, je suis pas un businessman dans l'âme. Ouais. Donc du coup, j'ai pas cette logique commerciale. Donc du coup, je pense que si je montais vraiment une auto-entreprise, ça se casserait la gueule très vite. La ruine. Voilà. Et puis je marche au coup de cœur, tu vois. Si vraiment il y a des projets qui me parlent, ça me pose pas de souci. Au contraire, avec grand plaisir, tu vois. Et la preuve, moi j'ai cru en l'Exo depuis un an, quelque chose comme ça. Et quand je vois comment ça se développe, je me dis que tu vois, c'est logique. Et il y a un espèce de mérite derrière, donc c'est avec grand plaisir. Après, attention, je veux pas dire dans la vidéo que je vais offrir des maillots à tout le monde, c'est pas ça, pas non plus le délire. Mais en tout cas, il y a un aspect sentimental, tu vois, dans les maillots. Il y a un aspect de partage, vraiment. Et voilà, le fait de pouvoir le vivre ensemble entre créateurs de contenu ou entre passionnés, tout simplement, tu vois, pour moi, c'est pas des sous qui rentrent, mais c'est dans le cœur, tu vois, ça rentre et voilà. Et c'est ça, mais c'est exactement bonheur à partager, tu vois. Parce que, comme je le disais, ça fait 1 an bientôt, là. Et il y a 1 an, du coup, moi, je me réfère toujours à mes premiers podcasts où j'ai commencé à avoir un vrai rythme et un vrai programme. Je me souviendrai toujours parce que j'en parlais avec Foot Roumain à l'époque. Il y a 1 an, j'étais à moins de 400 abonnés sur Twitter. Aux alentours de 400. Aujourd'hui, on est 3000. C'est beau. Et ça veut dire qu'il y a 400 petits abonnés qui traînaient. Je pensais pas en arriver là un jour. Et t'as su me faire confiance, t'as su me dire vas-y, ok, on y va. Tu m'avais offert un maillot du PSV que j'ai toujours et que je mets toujours le dimanche pour aller me balader. Je le mets. Et voilà, donc un grand merci à toi. Donc t'as dit que là actuellement tu avais 350 maillots à peu près. C'est ça, là en ce moment, ouais. Comment tu t'organises, comment tu fais pour te retrouver dans cette foule de maillots? Écoute, j'ai une pièce dédiée. J'ai la chance d'avoir une belle petite maison, tu vois, près de Troyes, dans un bassin de vie où l'immobilier n'est pas très cher, tu vois, on va pas se le cacher. Donc du coup, ça me permet d'avoir une pièce vraiment que je peux dédier à ça. D'accord. Et donc en fait, je vais te parler très très structurant, mais j'ai mis des câbles au plafond, tu vois. J'ai mis 2 rangées de câbles au plafond. Et en fait, je mets les maillots sur cintre et je les classe d'une manière particulière. C'est-à-dire que je fais tout un côté où j'ai les maillots Ligue 1, Ligue 2. Okay. Tu vois, qui me prennent une grande partie. Sur le même câble, je vais avoir tout ce qui est Serie A, tout ce qui est foot italien, et je vais avoir la première ligue.
Et aussi quelques maillots écossais, tu vois, qui traînent en bout de câble, voilà. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est sélection nationale, donc tous les maillots de sélection, plus tous les maillots. Je dois avoir Bundesliga de l'autre côté, je dois avoir Eredivisie et tout ce qui est autre championnat, tu vois, donc Pays de l'Est. Tout ce qui va me parler à moi, quoi. Tout ce qui est Exotalk, quoi, tu vois, Exotalk, ouais. Et donc ça, c'est sur les 2 câbles, et j'ai 2 autres portants, où j'ai un portant où il y a tout ce qui est Liga et Liga Sagres, tu vois, Portugal, et un autre portant, tu vois, où j'ai mes maillots, entre guillemets, préférés, donc où il y a du Porté, où il y a du AS Nancy-Lorraine, où, voilà, tu vois, où il y a du Palerme, voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est structuré comme ça, vraiment, en tant que tel. Et puis, bah, je vais piocher dedans. Quand on me demande des photos, bah voilà, je monte dans la pièce, je sors le truc, je me mets dans une autre petite pièce où je prends des photos, et voilà. Voilà. Ouais. De toute façon, tu es obligé de t'organiser, parce qu'avec autant de maillots, heureusement que t'es pas comme à la friperie, parce que tu serais, ça serait le merdier, quoi. Ouais, puis je me ferais foutre dehors par ma femme, tu vois. Voilà. Non, mais voilà, faut savoir. Ouais, moi, j'ai ma femme, j'ai une petite aussi qui a 1 an et demi, donc je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas les laisser traîner dans le salon, c'est pas possible. Donc, on essaye de structurer ça bien pour manier la passion, le travail et la vie personnelle, tu vois, normal. Voilà, comme tout le monde, je pense, un peu. Ouais, comme tous. Donc du coup, bah là, 350 maillots, tous bien rangés, on l'a compris. Comment tu vois un petit peu la suite? Donc toi, tu m'as parlé de projets que tu avais. Du coup, je te laisse en parler dans la limite de ce que tu as envie de dévoiler, bien sûr. Après, tu n'es pas obligé de tout dire, mais tu m'as parlé de quelques petits projets. Qu'est-ce que tu vois pour toi dans les années à venir là? Ouais, bah écoute, là, j'ai l'objectif de monter une asso, en fait, derrière la mailloterie, puisque je me rends compte qu'on est quand même beaucoup, tu vois, à partager cette passion-là. Et du coup, là, avec quelques potes, on s'est dit que ce serait intéressant de monter une asso. Voilà, l'asso, en fait, elle aurait un but très particulier. C'est de vouloir vraiment partager la collection et partager, tu vois, les moments de sport, en tout cas, cette petite aspect nostalgie et Madeleine de Proust avec d'autres gens de notre génération ou pas, mais d'autres fans de foot qui se souviennent d'un match, voilà, qui se souviennent du fait qu'ils ont vécu tel match avec telle personne à tel moment et qu'il y a eu tel rebondissement. En fait, en partageant ça autour du maillot, dans le sens où j'aimerais bien créer l'asso pour monter des expositions de maillots, comme ça peut se faire déjà un petit peu dans d'autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, ça se fait pas mal. Il commence à y avoir pas mal d'expositions de vieux maillots où les gens viennent voir ça comme ils viendraient voir une exposition d'art, tu vois, de peinture, de sculpture, d'art contemporain. Et du coup, ouais, j'aimerais bien monter ça. Et là, j'aimerais bien monter ça autour de la Coupe du Monde. Donc, si je peux monter ma première expo de maillots pour novembre-décembre, je pense, voilà, j'aimerais bien monter ça évidemment dans mon bassin de vie, donc plutôt dans l'Aube. Et ben, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, voilà, j'y travaille. J'essaye de monter ça. Donc, les statuts de l'asso sont quasiment finalisés. Et puis, voilà, pour pouvoir monter ce genre d'expo, pour avoir une assurance derrière, pour pas faire ça n'importe comment et juste ramener le maillot, les déposer. Et puis, tiens, la boutique a brûlé dans la nuit, t'as plus rien, mon gars. Voilà. Donc, c'est juste un petit peu pour rentrer dans le cadre et partager ça avec des personnes qui pourraient adhérer à l'asso. Ça, j'y ai pas encore trop réfléchi. Mais en vrai, voilà, les gens qui voudraient juste donner un coup de main, tu vois, avec une action symbolique, ils pourraient le faire aussi et on pourrait partager ça ensemble, tu vois. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Après, il y a plusieurs projets. Voilà, je me dis, est-ce que je devrais pas organiser aussi des petits vide dressing, tu vois, ou des choses comme ça autour des maillots. Voilà, il y a pas mal d'idées comme ça et ouais, je me dis que du coup, avec une structure associative, ça peut être un petit peu plus simple. Donc voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'expo autour de la Coupe du Monde, ce serait des maillots en fait de sélection nationale, voilà, qui ont parlé par rapport à des moments de l'histoire. Donc par exemple, un maillot de France 98, forcément. Tu vois,
voilà, ou des choses comme ça, USA 94, voilà, Mexique 86. Bref, des trucs, bah voilà, si jamais j'arrive à mettre la main sur un Angleterre 66 aussi, on sait jamais. Mais tu vois, des trucs qui parleraient, ou alors des Costa Rica 2014, parce que c'est l'année où ils vont en quart de finale, tu vois. Enfin voilà, des trucs un petit peu plus underground, on va dire. Mais voilà, rappeler juste des moments d'histoire de foot à travers des expos, c'est surtout ça qui me motive et c'est surtout ça le projet du moment. Voilà. Ok, bah super, bah on a hâte de voir l'avancée de tout ça. Pour conclure la vidéo, je t'ai fait une petite demande, un top 5, mais tu sais que bon bah avec moi les grands championnats ça m'intéresse pas. Donc je t'ai demandé un petit top 5 de tes maillots que tu as dans ta collection, mais hors top 5 justement, hors top 5 européen, hors gros club. Donc qu'est-ce que tu as à nous proposer pour terminer là? Écoute, j'ai quelques trucs sympas et je vais en profiter tout de suite pour faire une petite dédicace à un autre créateur de contenu qui est troyen, tout de suite en montrant un maillot qui m'a ramené d'un de ses voyages, tu vois. Donc voilà, premier maillot que je voudrais te montrer, c'est un maillot du Slask Wrocław. Ah là là, oui. Voilà, donc maillot du Slask Wrocław. Donc pour ceux qui connaissent pas ce club, c'est un club polonais, voilà, donc qui est assez habitué quand même des joutes européennes. Donc un super beau maillot Adidas de l'année dernière du coup. Voilà, je pense que les détails ils parlent. Ils peuvent même rappeler un petit peu le maillot Vice du Red Star. Ouais, c'est ça. C'est ce à quoi j'ai pensé un petit peu là. Il fait penser au Red Star. Voilà, et pourquoi je voulais montrer ce maillot aussi, donc c'était pour faire une petite dédicace à Stadito. Je pense que tu le connais aussi. Voilà, donc c'est un Troyen avec qui on a des bons liens, vraiment, on a des super bons liens. On s'est rencontrés au stade, voilà, à l'Estac. Et du coup, il m'a ramené ce maillot de Pologne, et donc je voulais lui faire un gros big up. Il était encore à Sunderland la semaine dernière, voilà, pour voir le retour de Sunderland en Championship. En Championship, donc, il a fait à la Saint-Gilloise aussi en Coupe d'Europe. Cette semaine, ouais. À Louvain, il était à Louvain, ouais. Donc, non, bien sûr, évidemment, Stadito, on connaît, évidemment. Donc voilà, et bah, il m'a ramené plusieurs maillots, tu vois. Voilà, c'est super cool. C'est super cool. Ouais, il m'a ramené du Leeds United aussi. Enfin voilà, il y a pas si longtemps. Donc à chaque fois qu'il est quelque part, qu'il est dans une boutique, il m'appelle, il me dit écoute, il y a tel maillot à tel prix, est-ce que ça te botte? Et je lui dis vas-y, prends mon gars. Voilà, et du coup ouais, un gros big up à lui. Voilà. Ça c'était le premier truc, petit maillot polonais, on va voyager encore si tu veux. Vraiment pas mal. Vas-y, on voyage. On y va pour le deuxième? Allez, on y va pour le deuxième. Écoute, on va voyager un petit peu plus loin, on va quitter l'Europe, on part. C'est quoi? Ça va être l'exotalk là, vraiment. On va partir au Chili. On va partir au Chili. Au Chili? Et ouais, avec un maillot tout neuf, vraiment que j'ai eu par hasard, totalement par hasard, tu vois. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted. J'ai vu un écusson qui me parlait pas. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. En fait, voilà. Donc ce maillot. Donc tu vois, TPS Valparaiso. En fait, Valparaiso, c'est une ville chilienne. Et c'est un maillot des Santiago Wanderers. Donc c'est un club de Valparaiso au Chili. Et donc ça, c'est une édition Macron, tu vois. Macron, enfin moi, je suis pas trop fan de la qualité de leur maillot. Ouais. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est la pureté, tu vois. Vraiment, ça m'évoque la pureté. Et donc Santiago Wanderers, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont dans leur collection. Donc celui-là, il va rester, quoi. Vraiment, il va rester. Ouais, avec un petit badge au milieu, tu vois, il y a un petit badge patrimoine de Valparaiso, 1892. Voilà, bref. Ouais, il est simple, efficace, avec quelques petits détails qui font la diff, là. Ouais, ouais, franchement, voilà, tu vois. Donc celui-là, je voulais te le montrer parce que, ouais, je l'ai eu vraiment complètement par hasard, tu vois. Un coup, je passais. Je pense qu'il était mis en ligne déjà depuis 2 mois, ce truc-là. Ouais. Que personne n'avait dû y faire attention. Et je l'ai vu, je me suis dit, ouais, mais en fait, maillot exotique, je kiffe, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, ouais, j'ai mis un petit billet dessus. Et je suis pas déçu. Franchement, il est arrivé en super qualité. Donc, ça, c'est toujours cool, tu vois. Ouais, c'est pas garanti. Il est vraiment beau.
Je comprends qu'il fasse partie du top 5 pour l'instant. J'espère j'espère qu'il y a encore du lourd après quand même. Hein. Ouais, il y a du lourd. Ouais, franchement, il y a du lourd, il y a du lourd. Bah, tu veux faire quoi d'ailleurs? Est-ce que tu veux rester sur le continent, là, en Amérique du Sud, ou tu veux revenir en Europe un petit coup? Reviens en Europe, qu'on revienne un petit peu par chez nous. Vas-y. Bah écoute, ça va faire le chemin sur... Ouais, en fait, j'aime bien montrer des maillots qui ont du sens, tu vois, pour moi, et qui me parlent, tu vois. Voilà, je pense que tu as capté que j'étais un mec qui marchait un petit peu à l'affect. Ouais. Et du coup, là, j'ai un maillot, clairement, c'est de l'affect. Voilà, c'est un maillot de Motherwell. Dans les années 90. Alors, j'ai plus l'année exacte, je crois que c'est 95. Sponsor Motorola, tu vois, voilà, un maillot Pony. Et du coup, ce maillot-là, d'ailleurs, il a fait devenir ma caméra toute bleue. Ouais. Il fait bugger ta caméra, mais c'est pas grave. Ouais. Ben là, on se rend bien compte des couleurs, là. Ouais, là, on se rend bien compte des couleurs. Sponsor Motorola et tout, édition Pony avec les petits, tu vois, au col, les petits boutons, enfin voilà, vraiment stylé. Le logo en relief et tout, Motorola en relief. Et pourquoi Motherwell? C'est simplement parce je crois que c'est en 2007 ou 2008, la SNL a fait un tour préliminaire d'Europa League contre Motherwell. D'accord. Et quand les supporters de Motherwell sont venus au stade, mon gars, c'était juste magnifique, tu vois. C'était la communion. On a marché tous ensemble depuis l'arrêt de tram près de Picot, tu vois, à Tomblaine. Voilà, le stade, il est à Tomblaine, c'est à côté de Nancy. Pour les Nancéens qui nous regardent, ils vont kiffer. Et on a marché tout le long avec les supporters, genre limite main dans la main, tu vois, supporters de Nancy, supporters de Motherwell. Et il y a un mec de Motherwell, tu vois, qui avait une 50aine d'années. Moi, j'étais jeune, j'avais genre 18 ans, qui m'a filé son écharpe de Motherwell. Je lui ai filé mon écharpe de Nancy. Et on est rentré au stade comme ça. Et ça, c'est des souvenirs inoubliables. Magnifique. Ouais, voilà, tu vois, c'est un truc de fou. Et derrière, on a fait un beau parcours en Europa League. Je pense qu'on doit faire 8e de finale où on perd contre le Shakhtar sur un match aller-retour où on va faire match nul là-bas. Et ils viennent nous battre à la maison. Donc ouais, campagne européenne de fou qui avait commencé de la meilleure des manières, tu vois, en recevant des mecs, des supporters exceptionnels. Donc gros cœur sur Motherwell et sur l'AS Nancy-Lorraine, bien sûr. Évidemment. Voilà. Ouais, donc ça c'était. Nous emmène où? Ouais, petit tour en Europe. Du coup, je suis désolé, j'ai pas forcément respecté la consigne jusqu'au bout. Je comptais le montrer en 5e maillot, je vais le montrer en 4e, mais il y a un maillot qui me parle plus que tous les autres, tu vois. C'est un maillot de série B, donc on va dire qu'on n'est pas dans le top 5, tu vois. On n'est pas dans le top 5, c'est bon, c'est respecté. Mais bon, à l'époque, c'était série A. Je me devais de montrer un maillot de Palerme, tu vois, quand même. Je m'en suis douté, je m'en doutais un petit peu. Ouais. Bon, écoute, voilà, je te montre un maillot de Palerme avec le patch Europa League. On l'a pas fait beaucoup d'années, mais celui-là, voilà, c'est un maillot porté. Et c'est un maillot porté par le capitaine, tu vois, avec son numéro 43. C'est un maillot qui a été utilisé à West Ham lors d'une victoire de Palerme à West Ham. Et ça doit être, franchement, une de nos seules victoires à l'extérieur en Coupe d'Europe, je pense. Parce qu'on a vraiment été mauvais quand on a fait des joutes européennes. Et ouais, à perdre contre des sombres clubs de l'Est, tu vois. Voilà. Ouais. Il y en a beaucoup qui se font avoir, hein. Il n'y a pas que Palerme. Hein. Ouais, mais tu vois, l'indice européen de l'Italie a vraiment pas progressé grâce à Palerme. Mais ça, ce match-là, on a été le gagner à West Ham et avec ce maillot-là, 1-0 sur un but de Caracciolo. Voilà, vraiment un truc incroyable. Et le match, je l'avais regardé à la télé, tu vois, je l'avais regardé en stream. Et quelques années plus tard, je tombe sur un mec qui était intendant du club, tu vois, à l'époque, et qui était garde du corps de Maurizio Zamparini. Et voilà, et du coup, je lui ai racheté des maillots, dont celui-là, tu vois, de Barzagli, qui est mon maillot fétiche, tu vois, vraiment. Voilà, donc je me devais de le montrer. Et pour finir, on repart en Amérique du Sud avec un maillot exceptionnel, vraiment, un maillot exceptionnel du Racing Avellaneda. Ouais, c'est gros classique. Voilà, gros classique, 98, et avec une campagne de prévention sur les manches, tu vois. Non à la drogue. Ouais, avec vraiment sur du maillot officiel, hein, tu vois, porté toute la saison, quoi. Non à la drogue. Et
et non à la violence de l'autre côté, tu vois. Ouais, putain. Voilà. Pour éradiquer la violence dans les stades et du coup pour traiter le problème de la drogue en Amérique du Sud. Ouais, ça s'affichait même jusque sur les maillots, tu vois, des clubs, sur les maillots officiels, avec des petits détails, tu vois, qui sont vraiment cool. Genre, tu vois, voilà, le Adidas T2 en bas, Ouais. voilà, tu vois, la petite étiquette, tu vois, sur le côté aussi. Il y a une petite étiquette Racing Club là ici que j'essaye de te montrer, je galère un peu. On la voit, ouais. Voilà, ouais, voilà, tu vois, Ouais, tu vois, c'est petits détails vraiment, qui... ouais, les détails qui tuent vraiment, ça, tu vois. c'est ça Voilà. qui font la diff, ouais. Ouais, clairement. Donc voilà, écoute, je voulais te montrer ça. Je pense que ça te fait plaisir, hein, toi qui aimes bien. Évidemment. C'est vraiment ton sujet. Voilà, tu vois. Le plaisir aussi, tu vois, il est à la fois d'être en vidéo avec toi, mais il est aussi de te montrer là, tu vois, des trucs exotiques, parce que je sais que derrière ta caméra, ça te fait sourire, tu vois. Bah oui, évidemment. Bah, tu le verras à la vidéo, là. Voilà, ce que les gens savent pas, c'est que tu me vois pas. Mais tu le verras à la vidéo. Tu le verras à la vidéo. Mais évidemment, le top 5, il est parfait. Tu voulais nous en montrer un 6e, du coup? Vas-y, écoute, je me téléporte. Je vais te le chercher. On se fait une petite... Voilà, on se fait une petite pause, mais je vais te le chercher parce qu'il est dans la pièce encore, tu vois. Eh ben, allez, ça marche. On t'attend. Ramène tout de suite. A few moments later. Antoine, ça y est, t'es revenu parmi nous, tu as trouvé le 6e maillot. J'ai hâte de voir, je l'ai entreaperçu quand t'es revenu. Donc, j'ai hâte de voir. Ok. Ouais, c'est un maillot assez exceptionnel. Du coup, ouais, on n'est pas allé encore sur ce continent, mais je devais t'emmener en Asie, absolument. Et à la limite entre l'Asie et l'Océanie, tu vois. Donc là, je t'emmène en Indonésie, en fait. Je t'emmène en Indonésie avec un maillot porté. Voilà, et je te montre ça avec le flocage doré. Voilà, donc c'est un club qui s'appelle le Persib Bandung. Inconnu au bataillon. Mais et c'est un club indonésien de première division. Donc tu vois ce logo-là, les flocages dorés, parce que c'est un maillot porté en fait. C'est un maillot qui a été porté. Et porté pas par n'importe qui, par un joueur qui s'appelle Raphaël Maitimo. Alors à mon avis, ça te dit rien du tout. Rien du tout là. Je vais pas faire le connoisseur. Ouais. Mais en fait, c'est un mec, voilà, un Brésilien qui est né aux Pays-Bas, tu vois. D'accord. Donc c'est assez improbable. Donc c'est un gars qui est né aux Pays-Bas, qui a commencé une petite carrière, tu vois, formé aux Pays-Bas. Alors, je sais plus exactement dans quel club. Et puis, il est parti très vite dans le championnat indonésien. Finalement, il a chopé la nationalité indonésienne et il a, je sais pas combien de sélections en équipe d'Indonésie, tu vois. Mais c'est un mec, du coup, voilà, qui a fait plusieurs clubs en Indonésie, qui a fait 4 ou 5 clubs et qui, du coup, était un petit peu la star du Persib Bandung quand il a signé là-bas. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. D'accord. Quelque chose comme ça. Et voilà, donc du coup son maillot porté de là-bas. Vraiment, c'est improbable, tu vois. J'ai eu ça dans un lot, en fait. Ah oui, j'allais dire, comment t'as chopé ça? Ouais, bah en fait, improbable, tu vois. C'est comment dire, un gars qui vendait un maillot sur Le Bon Coin, mais un maillot différent. Alors, je sais plus quel maillot. Et je lui dis, est-ce que par hasard t'en as d'autres? Parce que voilà, moi je préfère. Enfin, j'aime bien prendre des lots, tu vois, ça me réduit mes frais de port et tout ça. Si t'en as d'autres, vas-y, montre-moi. Et il me dit, bah écoute, j'ai des maillots que je prends des fois pour aller courir, mais c'est des maillots d'Indonésie, tu vois. Je pense pas que ça t'intéresse. Bah, je lui dis, bah au contraire, mon gars. Au contraire, forcément, ça va m'intéresser. Montre-moi, on sait jamais. Et il me dit, ouais, voilà, ma femme est indonésienne et du coup, j'ai récupéré ce genre de maillot là-bas parce que sa famille sont fans du Persib Bandung et tout. Moi, j'étais là, ouais, ok, enfin, vas-y, montre-moi. Et du coup, voilà, j'ai récupéré celui-là et un autre maillot d'un international indonésien aussi qui a un peu le même parcours, qui s'appelle Robertinho, voilà, et qui jouait aussi dans ce même club. Donc, du coup, j'ai récupéré ça et ça, autant vous dire que ça bouge pas, hein, les gars. Voilà, je sais que des fois, je fais un peu d'achat-revente et tout. Mais ça bouge pas, vraiment, parce que voilà, il y a une petite histoire, tu vois, il y a des trucs comme ça, assez improbables aussi.
C'est Ouais. derrière les maillots, il y a toujours, alors pas tous évidemment, mais quand on tire un maillot, c'est quelque chose que tout le monde ne peut peut-être pas forcément comprendre, mais quand on tire un maillot et qu'on n'a pas envie de s'en séparer, c'est comme ça quoi. Hein, ça bougera pas, il bougera pas jusqu'à ce que Ouais. mort s'en suive, et puis c'est tout en fait. Écoute, j'ai deux petites anecdotes comme ça, si tu me permets de terminer Bien sûr, là-dessus. bien J'ai sûr. deux petites anecdotes. Celle-là, elle est bien sympa pour l'Indonésie, mais il y a un autre truc, un maillot improbable, tu vois, sur Vinted, je vois un maillot de l'Inter. Euh, voilà, pour rien vous cacher, maillot de l'Inter à 30 euros, floqué Fariños derrière. Et je me dis, ouais, ok, ça me dit quelque chose. C'est un joueur sombre des années 2000 qui a pas du tout, qui a très peu été titulaire, je pense, mais voilà. Donc j'écris au gars, je lui dis, bah écoute, le flocage, il m'intéresse, tu vois, il m'interpelle, il m'intéresse. Donc je pense que je vais te le prendre. Je lui achète, même si c'était 30 euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était un maillot porté. Et le gars m'écrit après et il me dit, bah en fait, ma sœur a eu une histoire d'amour avec ce joueur-là. Donc c'était un Italien, tu vois, ce mec-là qui m'a vendu le maillot. Et il me dit, ma sœur a eu une histoire d'amour avec ce mec-là. Et donc du coup, comme bah, voilà, moi j'étais son beau-frère à une époque, il m'a offert ce maillot. Voilà. Incroyable. Et maintenant, tu vois, j'en ai plus du tout l'utilité. Donc ça, c'est voilà, c'est des anecdotes incroyables. Moi, j'achète un maillot que je crois être un maillot boutique, et le mec après me raconte l'histoire du maillot parce que il le vendait même pas comme un maillot porté, tu vois, le gars. Ouais, d'accord. Ok, Voilà, ouais. ouais, vraiment. Écoute, le truc incroyable, vraiment, les histoires, tu vois, que tu as en achetant des maillots, qui Mais te font aussi de la relation sociale et qui te font faire des rencontres incroyables en fait. c'est fou, ouais. Et ouais, et juste ouais, dernier petit truc sur le fait de mourir dans la tombe et d'emporter ses maillots. Il y a un maillot que je voulais absolument pas vendre, c'était un maillot de l'Estac. Un maillot de l'Estac que j'avais eu, tu vois, chez un gars qui habite vraiment la même ville que moi, que j'avais rencontré complètement par hasard et qui m'a dit, ok, j'ai un maillot de l'Estac chez moi, si tu veux, je te le vends. J'en ai plus l'utilité, il traîne dans un placard. Et en fait, ouais, c'était un maillot porté de Karl Touren, tu vois, à l'époque. Et le mec me vend ça 20 euros, tu vois. Ouais, vas-y, bah écoute, je prends, tu vois, Évidemment, sponsorisé à Lewis, jaune et tout. Je lui ai dit, t'es sûr, t'en veux pas un peu plus? Parce que franchement, voilà, tu vois, c'est improbable. Et je dis, ouais, celui-là, il bougera jamais, tu vois. Vraiment, celui-là, je me suis dit, il bouge jamais. Et il y a pas longtemps, il y a un mec qui me contacte, il me dit, écoute, ton maillot Touraine, je le veux vraiment, tu vois. Ouais. Il me raconte son histoire, il me dit, écoute, vraiment, je t'en offre un prix, voilà, qui défie toute concurrence. Et en fait, au départ, tu vois, je lui dis non. Et en fait, le gars me raconte, écoute, j'ai 700 maillots portés de l'Estac chez moi. Je te mens pas, il me dit ça, tu vois. Ouais. J'ai 700 maillots portés de l'Estac chez moi. Celui-là, je l'ai pas. Et il me dit vraiment, voilà, je le veux, tu vois. Voilà. Il me dit, j'ai des maillots en double. Si tu veux, je t'en échange. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr, et je lui ai dit, écoute, on va en rester sur ta première offre parce que en vrai, tu vois, voilà, je l'ai eu pour 20 euros, donc vas-y, tu vois, on en reste sur ta première offre. Et franchement, ça me fait hyper chaud au cœur de l'offrir à un gars qui a 700 maillots de l'Estac chez lui et qui le portera dans son cœur, tu vois, le maillot. Évidemment. Ça aussi, pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et voilà, c'était juste les deux petites anecdotes pour te dire que il y a des principes et après, il y a la rencontre, tu vois, qui fait que tu peux évoluer sur tes principes. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, je le vis comme ça, la passion du maillot. Et bah, j'espère que ce matin, j'ai pu bien la montrer, tu vois, et bien la faire transpirer à certains qui nous regardent et qui vont kiffer ton petit format. En tout cas, moi, ça a été un plaisir, Antoine. Je te souhaite évidemment beaucoup de réussite dans ton aventure. De toute façon, on va être au courant et n'hésitez pas à aller suivre Antoine sur les réseaux, sur tous ces réseaux. De toute façon, nous, j'espère qu'on sera encore partenaires pendant très longtemps, le plus longtemps possible. Ouais, carrément.
Du coup, bah voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller suivre Antoine. Il a des listes de maillots à vendre qui sont impressionnantes à des prix toujours intéressants. Il a pas assez de taille L, par contre, ça il le sait. Et je pense que ça va le faire sourire. Et il a pas assez de taille L, mais c'est pas grave, je lui en veux pas pour le moment. Et donc n'hésitez pas à aller le suivre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire quel est votre maillot préféré dans ce qu'Antoine a présenté dans les commentaires. N'hésitez pas. Et puis à vous abonner, évidemment. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut Gillian et merci beaucoup.